Après s'être entretenue avec son invité du jour, Baya Bakari, cette jeune femme qui, en 2009, alors âgée de 12 ans, a été la seule survivante du crash aérien reliant Paris à Moroni, Comores, l'animatrice a souhaité faire passer un message avant de rendre l'antenne. Je tenais vraiment à conclure aujourd'hui cette heure que l'on a passée ensemble en ayant une pensée affectueuse pour Fabi, a lâché Faustine Boller, visiblement émue. Fabi, c'était l'une de nos courageuses invitées qui s'est éteinte la nuit dernière après avoir combattu son cancer jusqu'au bout, a poursuivi l'animatrice alors qu'une photo de la défunte s'affichait à l'écran derrière elle. On n'oubliera pas son sourire, sa joie de vivre, ses chansons. On pense infiniment à elle et on pense infiniment à sa famille, a souligné l'épouse de Maxime Chatham avant de conclure. Merci pour tout Fabi, et pour ces moments partagés. En septembre dernier, lors d'un entretien accordé à TV Mag, Faustine Boller s'était déjà confiée sur le poids que l'émission faisait parfois peser sur ses épaules, en raison notamment de la noirceur des sujets abordés. J'aimerais écrire un livre sur ces jours où je me suis écroulée après l'émission sans que personne ne s'en aperçoive, quand j'avais du mal à reprendre ma respiration, lâchait-elle avant de préciser en même temps, c'est très intime et ce n'est pas mon rôle. Je suis là pour mettre en valeur les autres. C'est en 2010 que l'animatrice et l'écrivain se rencontrent au micro de Europe 1 alors qu'il était son invité. Une chose en entraînant une autre, Faustine Boller et Maxime Chatham finiront par se marier et avoir 2 enfants, Abby et Peuté. Sur la radio de leur rencontre, l'écrivain est d'ailleurs récemment revenu sur le début de leurs histoires. À notre mariage, on nous a repassé des extraits de l'émission où l'on s'est rencontrés pour la première fois et je peux vous dire que c'était tellement évident qu'on se draguait. Ça en était même gênant, a lâché Maxime Chatham, amusé.